Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve afin de commencer à comprendre le caractère d'une personne. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de posséder la parole, cette encyclopédie qui touche tous les thèmes et nous permet de nous positionner dans la vie. Tandis que nous commençons à voir le caractère. Nous te remercions, Seigneur, de nous diriger. Cet esprit éclaire-nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'image, la vidéo, c'est deux petits-enfants, une petite fille plus âgée, son petit frère qui sont assis sur un divan, en train de consommer une nourriture réalisée dans un fast-food. Quelqu'un frappe à la porte et la petite fille qui est la plus âgée se lève et regarde. Elle voit que c'est son père. Alors, elle indique à son petit frère, c'est papa. Et que se passe-t-il? Le petit descend et il va cacher la nourriture qu'ils étaient en train de manger. Ceux qui ont réalisé cette petite vidéo, ils l'ont bien fait. Mais en même temps, ces petits-enfants sont d'excellents acteurs. Ils sont petits, mais ils sont déjà en combat. Une fois, j'ai vu une autre, c'était une petite chinoise ou japonaise, toute petite, euh, comme le petit garçon. Elle a pris le porte-monnaie de son papa, elle a ouvert, et l'argent, elle avait un genre de petit corsage à bretelles, de bretelles. Elle prend l'argent et elle met l'argent dans, entre guillemets, son soutien. On va dire ça ainsi. Waouh! Alors des gens regardent, sont amusés. Mais attention, il ne faut pas rire, parce que c'est grave. Ceux qui ont utilisé ces enfants pour faire la vidéo ont inscrit quelque chose dans leur cerveau. Le caractère, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un sujet qui est très vaste. Si vaste qu'il faudrait beaucoup de temps pour expliquer. Quel est mon caractère? Un, un homme déclara un jour, le caractère, c'est ce que tu es. Et la répétition, c'est ce que les gens pensent de toi. Il y a une différence entre les deux. Tu me vois et tu me perçois comme une personne. Quand j'étais enfant, j'entendais souvent le roi des scieurs. Pourquoi? Parce que je faisais des choses que d'autres ne faisaient pas. Parce que j'agissais, je parlais, j'étais différent des autres. J'étais hors des normes établies par, entre guillemets, la société. Je ne tuais personne, d'accord? Je m'ai taquiné, joué. Il est si, ouais, il embête les gens. Sauf que ce qu'on ignore, c'est que lorsque le bébé naît, il est déjà très âgé. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des informations que souvent il prend très loin parmi les ascendants. En fait, ce n'est pas lui qui prend, c'est la mère qui et le père qui équipe l'enfant. Je me rappelle
d'une expérience vécue en quelque part à la Martinique, où un couple de personnes, des Antillais, eurent un premier enfant. Mais il est sorti pratiquement blond, avec des yeux bleus. Tu imagines? L'époux qui n'avait pas cette couleur de peau ni les yeux a entendu de nombreuses personnes dire: ah, celui-là, c'est pas à toi. Ta femme t'a trompé. La dame jurait que non, je n'ai pas fait cela. Ah, mais les gens ne lâchaient pas l'affaire. Un deuxième enfant identique là, l'homme s'est vraiment fâché. Il a battu la femme. On a été fait des analyses. Et on a découvert que les enfants, c'était bien les enfants de l'homme en question, qui avait parmi ses ancêtres des blonds avec des yeux de cette couleur-là. Tu me suis? Moi, je viens d'une famille où, chez nous, c'est les choses rangées, propres, organisées. Elle, attention, je ne parle pas de moi personnellement, d'accord, de moi. Je dis personnellement, on ne dit pas ça. Je ne parle pas de moi, c'est un exemple que je te donne. Elle vient de milieu bordélique. Nous mettons au monde un enfant. Et cet enfant récupère des éléments de ma conjointe. Ou bien deux des ascendants. Une fois né, il est là. Si mon épouse ou moi, nous posons les actions de nos ascendants, nous ne faisons que renforcer ce qui est déjà dans l'enfant afin qu'il applique cette manière d'être. En tout état de cause, nous voyons qu'il y a une guerre entre les petits-enfants et papa. Où ont-ils pris ce modèle-là? Est-ce que maman fait cela sans réaliser que les enfants voient, observent et reproduisent ce qu'ils voient maman ou papa faire? Et c'est ainsi qu'on développe le caractère des enfants. Rappelle-toi, nous avons vu dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avant de t'engager auprès de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, il faut savoir, il faut connaître son histoire. Lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, ce qui suit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà donc pourquoi j'ai commencé cette série en te proposant d'honorer les personnes âgées. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut savoir comment se comporte-t-elle vis-à-vis de sa grand-mère, de son grand-père, de ses parents. Car ceci te permettra de cerner des pratiques et savoir si elles vont dans ton sens. Maintenant, lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 22, les versets 52 à 54. Tu vois comment la Bible est riche. C'est pourquoi je te le dis à nouveau, lis la Bible. 1 Roi chapitre 22, versets 52 à 54. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père.
et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Alors Akab, tu te rappelles, il avait épousé Jézabel, dont le père était Ed-Baal. Ils adoraient Baal, un dieu. Et voici les enfants d'Akab qui ont vu cela. Que font-ils? Ils reproduisent exactement ce que faisaient les parents. Prions. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes conscients d'une certaine réalité où les enfants ne peuvent faire que ce qu'ils ont vu pendant des années. Ils suivent l'exemple de leurs parents. Certains, néanmoins, à la lumière de la parole de Dieu, changent. Mais d'aide aider toute personne qui aspire à fonder une famille, à prendre le temps pour connaître, afin de ne pas être déçu. Merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.